Bonjour les amis, alors là je suis dans un endroit assez spécial, je suis à Sisaket et je suis à l'endroit où se trouve l'ancienne maison où vivait le très vénérable Longpo Suwang à la fin de sa vie. Donc c'est une maison qui se situait vraiment dans la campagne puisqu'il vivait plus dans un temple à la fin de sa vie. Son comportement un petit peu spécial, un petit peu excentrique, avait fait qu'il avait dû quitter son temple. Donc il vivait dans une toute petite cabane qui est conservée là-bas. Donc je vais vous montrer un petit peu. Là on a une maison aux esprits. Bien qu'il vivait dans une toute petite cabane au milieu de nulle part sur un terrain que lui avait cédé un paysan de la région, Longpo Suwang était quand même très très respecté, recevait beaucoup de visiteurs mais n'acceptait pas de donations. Il n'avait besoin de rien en fait. Il aidait même les paysans, même quand il était âgé, il aidait les paysans de la région au moment des récoltes. Donc ça, un moine qui travaille, ça c'était quelque chose que sa hiérarchie ne supportait pas trop. Alors vous voyez, au plafond, là il y a un bâtiment qui a été monté qui est récent. Au plafond, il y a des offrandes de cerfs-volants. Parce que Longpo Suwang aimait bien jouer avec des cerfs-volants et en fabriquer. Là, il y a un hôtel avec le Bouddha d'émeraude, avec ses 3 tenues et des boules de méditation, cristal devant. Ici, nous avons un hôtel dédié à Longpo Suwang. Et une petite boutique qui propose encore quelques objets qui ont été bénis, soit de son vivant, soit certaines séries ont été faites après. Ici, nous avons des chapelets en bois Payagno-dam, fait par un de ses disciples qui vit encore ici. Je vais vous montrer où. Donc, il y a des animaux partout, des coqs, des poules, des chats, des chiens. On est vraiment dans la campagne profonde ici à Sisaket. Avant de faire la vidéo, j'ai discuté un petit peu avec le disciple de Longpo Suwang qui m'a un peu expliqué tout ce qu'il y avait. Donc il m'a dit toutes les petites choses qu'il y a ici, par exemple le banc là, le petit escalier. Tout ça c'est Longpo Suwang qui les a fabriqués en fait. Et le moine en question vit ici dans la petite tente sous le petit hangar. Il dort là. Donc ici derrière, il y a une termitière. Alors là, j'ai pas compris les explications, je suis désolé. Apparemment, la termitière en question est considérée comme sacrée par les habitants. Longpo Suwang avait bien insisté qu'elle était spéciale, qu'il fallait pas y toucher, que... Et là, voilà, il y a encore un petit hôtel dédié à Longpo Suwang. Et on le voit, je sais pas si vous verrez bien, on le voit en photo devant la termitière, justement. Il y a énormément de cerfs-volants qui ont été offerts par les disciples et les visiteurs.
rizière qui est ici. Longpo Suwang expliquait à ses disciples qu'il fallait surtout la laisser là, la conserver, ne pas y toucher. Donc les gens font des offrandes dessus et apparemment il y aurait un esprit qui vivrait dans la pierre en question. Et là on va aller dans la maison de Longpo Suwang. Donc c'est ici. Vous voyez, c'est pas très grand. Un feu est entretenu en permanence devant la maison. Et là, les quelques petites affaires de Longpo Suwang sont conservées. Qui a sa théière. Je vais faire le tour parce qu'il y a une dame qui est en train de faire ses prières, je ne veux pas la déranger. Je vous montrerai l'intérieur après. Donc on est vraiment au milieu des rizières, dans un endroit très calme. Autour de la maison, il y a encore plein de cerfs-volants. Un bassin. Bon, je vais en faire part comme je peux, sans faire de bruit. Voilà. Donc voilà. Et c'était la visite de la petite maison où vivait Longpo Suwang et où le très vénérable nous a quittés.